Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le forum annuel de dialogue politique de haut niveau de l'ADA sur l'enseignement secondaire en Afrique, avec pour thème Préparer les jeunes au monde du travail, se tiendra du 29 au 30 juillet à Johannesburg. Pour en parler, nous recevons donc le secrétaire exécutif de l'ADA, Albert Singuyumba. Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez encore une fois nous présenter l'ADA? L'ADA, un peu de mots. D'abord, je dois vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de ce forum avant que l'événement ne se passe à la fin de ce mois. L'ADA, je dirais, la meilleure façon de l'expliquer ou de la définir, c'est une plateforme dont l'objectif est d'être la voie de l'éducation en Afrique. L'ADA permet effectivement que les pays puissent partager les bonnes pratiques en matière d'éducation, permet aussi, notamment avec le nouveau plan stratégique, d'intervenir pour donner des appuis techniques au pays chaque fois que la demande se fait sentir, notamment dans tout ce qui est formulation de politique, amélioration de la planification, ainsi de suite. Donc, par exemple, ce forum, qui est un forum annuel, fait partie des activités que l'ADA organise chaque année. Ça, c'est un premier forum qui essentiellement focalise sur un thème aussi important sur l'enseignement secondaire. Mais l'ADA aussi possède ou organise d'autres niveaux d'ateliers sur le plan régional et pays, où les thèmes peuvent varier. Ça peut aller du développement de la petite enfance, à la formation professionnelle et technique, à l'alphabétisation, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'est l'ADA. C'est cette plateforme qui permet à ce qu'il y ait un dialogue, mais aussi qui s'accompagne de toute une série d'études qui permettent évidemment d'alimenter les discussions au niveau des forums. Alors, on en arrive donc au forum annuel. Le thème choisi pour cette année, l'enseignement secondaire en Afrique, préparer les jeunes au monde du travail. Qu'est-ce qui a guidé donc le choix de cette thématique? Ça, c'est une bonne question. Donc, si on analyse bien ce qui s'est passé en Afrique les 10 dernières années, voire plus, il y a eu un effort important pour augmenter l'accessibilité à l'éducation, notamment l'éducation de base. Et aujourd'hui, on a quand même un nombre accru de jeunes ou de petits-enfants qui entrent dans l'enseignement, en commençant par les préscolaires jusqu'au primaire. Et en même temps, on a difficulté d'augmenter la capacité d'accueil dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, le monde du travail change incroyablement. Quand on regarde aujourd'hui les métiers dont nous sommes en train de parler, les métiers d'il y a 10 ans, voire plus, il y a eu énormément d'évolution, il y a eu énormément d'innovation sur le marché du travail. Du coup, cela explique la nécessité de revisiter un peu les programmes d'enseignement, notamment l'enseignement secondaire. Pourquoi l'enseignement secondaire? Parce que c'est là où les jeunes commencent à penser de leur avenir, ce qu'ils vont faire dans leur avenir. Donc, ce que nous trouvons important, c'est que on puisse réfléchir sur la manière de préparer les jeunes à pouvoir entrer sur le marché du travail en étant disposés à pouvoir travailler avec le bagage nécessaire d'être compétitif. Voilà le besoin qui se fait sentir aujourd'hui et qui nécessite à ce que ce forum puisse avoir lieu spécifiquement pour l'enseignement. Concrètement, pendant ces 48 heures, quels seront les débats ou les points focaux sur lesquels vont tabler les experts, les participants de ce forum? Merci beaucoup. Évidemment, un forum de tel niveau comprend d'une part les ministres, donc qui sont les décideurs politiques, les ministres en charge de l'éducation et de la formation, comprend le secteur privé, parce que c'est là, le marché, quand on parle du marché du travail, c'est le secteur privé, comprend des jeunes, lorsqu'on parle des jeunes, on ne peut pas parler des jeunes sans la présence, sans leur présence, et tous les autres partenaires, les partenaires au développement, la société civile, ainsi de suite. Donc voilà cette diversité qui se retrouve pendant 48 heures autour d'un thème aussi important. Et plus important, il y a une étude qui a été faite il y a au moins de cela 2 ans, une étude, surtout une étude qui se consacrait essentiellement à l'enseignement secondaire en Afrique. Et sur la base de cette étude,
qu'il était nécessaire d'organiser un forum pour d'abord pouvoir apprendre des résultats de cette étude, analyser les recommandations et dégager, je vais dire, des mesures pour la mise en application de certaines de ces recommandations. Donc, c'est une opportunité pour les pays de venir ensemble, apprendre ensemble des résultats qui ont été, qui sont venus de cette étude, mais aussi de discuter sur les pratiques existantes et voir dans quelle mesure ces recommandations peuvent aider les pays à pouvoir définir des politiques ou des réformes, en particulier en matière d'enseignement secondaire. Selon vous, quel peut être l'impact donc de cette rencontre sur l'éducation et le monde du travail pour les jeunes en Afrique? Le plus important pour moi, l'impact premier, c'est d'abord que les pays comprennent la nécessité de refermer leur enseignement secondaire. Ça, c'est très important. Parce que l'éducation, comme n'importe quel autre secteur, doit évoluer avec l'évolution de la société. On ne peut plus enseigner comme on a enseigné il y a 20 ou 30 ans. On ne peut plus enseigner sans tenir compte des besoins du marché du travail. Vous savez, par le passé, l'éducation signifiait préparer les gens à entrer dans la fonction publique. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on forme parce qu'il y a une demande, et cette demande est dynamique. Donc, le premier impact, c'est que les pays puissent, sur base de la demande du marché du travail, revisiter les programmes et, plus important, reformer la façon, la manière d'enseigner et d'apprendre. Ça, c'est une bonne. L'autre aspect qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un monde où la technologie est en train de prendre une part importante. Donc, il est tout à fait normal que l'éducation soit le pionnier. On ne peut pas changer ou transformer la société tant sur le plan social et économique, sans passer par l'éducation. Et c'est ça le message que nous aimerions amener, et c'est là où nous attendons beaucoup d'impact, que les pays puissent s'inspirer d'un tel forum ou des recommandations qui sortiront de ce forum pour mieux reformer, mieux planifier l'éducation en particulier, l'enseignement secondaire pour le monde du travail. Monsieur le secrétaire exécutif, nous sommes à la fin de cette interview. Un appel à lancer donc à quelques jours de ce grand forum annuel qui se tiendra donc à Johannesburg. Évidemment, un forum est une nécessité, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce que je souhaiterais, c'est que d'un côté, les décideurs qui vont participer, les entreprises qui seront représentées, tous ceux qui seront là et qui ont dans leur attribution un rôle à jouer pour mettre en pratique les résolutions de ce forum puissent prendre le devant. Il faut que si nous devions organiser un forum de tel type dans les 3 années à venir, supposons, c'est qu'on puisse analyser l'état d'avancement, l'impact que les résolutions que nous avions prises ont fait sur la société, sur les jeunes, sur le marché du travail. Voilà ce que nous entendons de cela. Et je pense, au vu du nombre de confirmations que nous avons reçues, que les gens prennent au sérieux un tel forum. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous le secrétaire exécutif de l'ADEA, avec qui nous avons bien entendu parler du forum annuel de dialogue politique de haut niveau qui se tiendra du 29 au 30 juillet à Johannesburg autour du thème « L'enseignement secondaire en Afrique, préparer les jeunes au monde du travail ».